Bienvenue dans cette 19e vidéo de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui, je te donne les 3 choses que je fais en arrivant dans un nouveau pays, dans un nouveau lieu, en tant que digital nomade. En fait, quand on arrive dans un nouveau pays, le challenge, c'est un petit peu de trouver rapidement son rythme, parce que on est déboussolé, on ne connaît pas le lieu, il y a plein de choses à découvrir, on s'éparpille un petit peu comme ça, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de retrouver un rythme assez rapidement, et pour autant c'est un peu le challenge parce que on a du boulot, on veut aussi profiter du nouveau lieu, etc. Donc l'idée c'est de se faire une routine le plus rapidement possible. Alors ça c'est quelque chose qu'on a mis du temps avec Lucas à mettre au point. Au départ on perdait beaucoup de temps, il y a des moments on perdait parfois plus d'un mois. Et c'est vrai que quand tu voyages plusieurs fois dans l'année, perdre un mois à chaque fois c'est juste pas possible. Donc voici mes 3 conseils, ou en tout cas les 3 choses que nous on applique quand on arrive dans un nouveau pays. Alors premièrement, quand on est en transition, on se débrouille toujours pour ne pas avoir un gros projet sur le feu. C'est vraiment pour nous les moments où l'on part d'un endroit pour aller à un autre. C'est vraiment des moments ce que j'appelle d'intercontrat, c'est-à-dire que les gros contrats avec les clients, les gros projets sont terminés. Si par exemple j'ai des élèves en coaching ou en suivi individualisé, je m'arrange pour qu'on soit sur la fin, voire que nous ayons fini. Donc c'est vraiment important. La première chose, c'est de ne pas être surbooké à ce moment-là, parce que sinon c'est vite le bazar. Et donc la première chose que l'on fait en arrivant, c'est d'abord de travailler à mi-temps. Donc ça permet quoi? Ça permet de se remettre un petit peu dans le flot du travail tranquillement le matin, donc sur des petites tâches, des choses qu'il faut quand même faire quotidiennement, mais sans rentrer dans un nouveau gros projet. Et ça permet par exemple l'après-midi de commencer un petit peu à découvrir le lieu, de voir les possibilités, de commencer à rencontrer les gens, etc. etc. Donc l'idée c'est vraiment de prendre le temps de s'acclimater à ce nouvel endroit, et donc pour ça la première chose qu'on fait c'est pendant une bonne petite semaine, parfois un peu plus, de rester vraiment à mi-temps. La deuxième chose que je fais en arrivant dans un pays, et d'ailleurs je fais ça généralement les après-midi libres, c'est de chercher les petits commerces, les petits endroits où je vais trouver très rapidement mes habitudes. Ça en fait j'ai remarqué que c'était hyper important et ça change très rapidement la vie. Tout de suite tu te sens un petit peu chez toi. Tu commences du coup à rencontrer les commerçants, à échanger avec eux, ils t'offrent des petites tomates par exemple, ce genre de choses, et ça permet de se sentir bien très rapidement. En fait pour moi ça c'est un petit peu aller chercher la sécurité que l'on a quand on est chez soi. Ce sont ces petites habitudes-là qui font qu'on se sent bien parce qu'on a nos petites habitudes, et donc très vite l'idée c'est d'aller les chercher, ces habitudes-là. Et enfin, la troisième chose que l'on fait quand on arrive dans un nouveau pays, c'est de planifier assez rapidement une grosse visite, une grosse balade, une grosse activité. L'idée là, c'est de se mettre assez rapidement dans le bain et se donner envie d'en voir plus après. Je t'explique. Quand tu arrives dans un nouveau lieu, donc tu es déboussolé, tu as aussi du travail, et si tout de suite tu commences à te mettre en mode boulot, 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 ça arrive, hein, on a des périodes comme ça, même très souvent j'ai envie de dire, mais au moment d'arriver c'est mauvais. Parce que tu vas pas avoir une vision de ce qu'il y a autour de toi, tu vas pas avoir envie d'aller rencontrer les gens, etc. Et pour autant c'est un peu l'objectif de notre mode de vie, c'est vraiment aussi de profiter des lieux, de ce qu'ils nous offrent, des balades, des randos, de la plongée, peu importe ce que tu aimes, le cinéma, je ne sais pas, les musées, peu importe ce que tu aimes. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est d'arriver et de se mettre dans le bain tout de suite, un petit peu en mode touriste. L'idée n'étant pas après d'enchaîner les grosses visites, mais de se donner envie, de se dire ah ouais c'est chouette ici, donc la semaine prochaine ou dans 3 semaines je vais repartir faire cette balade là, etc. Et donc l'idée de ces 3 choses que je fais, donc, je l'ai redit, la première c'est de travailler à mi-temps, la deuxième c'est chercher tout de suite les petits commerces, les petites choses auxquelles on va aller tous les jours, le petit café du coin, la petite boulangerie ou ce genre de choses. Et la troisième qui est de rapidement prévoir une grosse balade, une grosse rando, une grosse activité. Tout ça en fait, l'idée c'est de très rapidement se mettre dans le bain du lieu
et prendre tout de suite ces habitudes de manière à retrouver un rythme, une espèce de routine qui te va bien à l'endroit où tu vas habiter quelques mois. Donc c'est vrai que cette routine-là, on la fuit quand on devient digital nomade. L'idée c'est de se couper du métro, boulot, dodo, etc. Mais tu vas voir, on se rend vite compte que la routine, elle est quand même nécessaire, surtout quand on est digital nomade, mais même quand on est simplement voyageur. D'autant plus quand on est digital nomade, on a besoin d'une routine pour être efficace et productif dans nos travails, dans notre boulot. Donc voilà, du coup, l'idée de ces trois choses-là, c'est retrouver un petit peu sa routine. Et ce qui est génial, c'est que, entre guillemets, on la casse un peu quand on veut. Alors, quand on veut, on s'entend. Tu vois, je t'ai bien dit en début de vidéo, nous, on casse la routine, on change d'endroit, oui, mais à des moments où on le peut de manière professionnelle et financière aussi, accessoirement. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est certes on casse la routine, mais on essaye d'en trouver une le plus rapidement possible pour être à l'aise, se sentir bien et être productif. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a donné quelques idées. Si tu veux me soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo. En attendant, moi je te dis à demain où je vais un petit peu te donner des conseils pour choisir ta destination. Ciao ciao!